Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'ai une mauvaise et bonne nouvelle en provenance du dictateur Denis Sassou Nguesso et ou de son système tyrannique à vous annoncer. D'abord, la mauvaise nouvelle. Retenez un seul mot-clé, le statu quo. Le statu quo désigne une situation figée, fixe. On laisse pourrir les choses. On ferme les yeux. On regarde la situation congolaise actuellement, du peuple congolais. Le statu quo, c'est ça. Les gens sont dans la merde. L'hécatombe de la condition humaine, sociale, etc. L'injustice, l'oppression, la barbarie, etc. Ça règne en maître, on ferme les yeux. Le statu quo, pourvu que le système reste intact. Le système est intact, malgré que le pays s'enfonce. Le peuple s'enfonce dans les ténèbres. Donc, le statu quo, c'est ça. On ne bouge pas. La mauvaise nouvelle est là. Donc, le statu quo. Donc, je vais vous en parler du statu quo. Qu'on voit là que c'est pas bon quoi, ça ne marche pas. Les gens sont dans la merde et on passe, on ferme les yeux, on ne regarde pas, ça ne nous concerne pas. On rentre dans la voiture, belle voiture teintée, on rentre chez lui dans le ghetto chic ou dans les, voilà. On passe dans la ville de Brazzaville, il y a plein de boue, même Pointe-Noire, toutes les villes du Congo. Et là, on ferme les yeux, on rentre dans les ghettos chics. Et après, on a les portables bien habillés, autant quoi qu'on fait semblant que, voilà, on existe. On a le pouvoir, ou on a le pouvoir, ou on a un statut social et autres, les statu quo. Les dictateurs encore là. Le pays s'enfonce. Et pourquoi ce maintien de ce statu quo pour le compte du dictateur? Je vous l'ai dit et répété plusieurs fois. La situation dans laquelle vivent les Congolais aujourd'hui, si c'était ailleurs, non, ça ne sera plus encore au pouvoir. Mais c'est facile de dire ça. Maintenant, il faut aller voir le contenu de ce statu quo. Mais pourquoi ça bloque? Le pays s'enfonce. La respectabilité interraciale est là. On se moque de nous, Congolais, civils, politiques et militaires. À l'étranger comme au pays autres. Bazo Seka. Les pays s'enfonce, on n'a jamais vu ça. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Donc, je vais vous parler du statu quo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, qui maintient ce statu quo pour le compte du dictateur ou du système? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous savez que historiquement, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos dans le système tyrannique. C'est pourquoi tous ceux et celles qui soutiennent ou travaillent et voient bénéficier du pouvoir de Denis Sassou Nguesso sont obligés, sont condamnés de le protéger pour aussi éviter le chaos. C'est-à-dire la peur des lendemains. Imaginez-vous que Sassou Nguesso tombe aujourd'hui. Toutes les administrations là, il y aura chamblement des postes de responsabilité, de fonctions et tout ça, toutes les administrations du Congo, les institutions, l'État et tout ça. N'oublions pas la justice qui sera rendue est pleine de déclassement social, des règlements de comptes et de contentieux historiques, tout ce qui veut. Voilà, la peur de lendemain. On a trop fait de mal dans ce pays. L'État est impersonnel. Ça n'appartient à personne, sauf au peuple congolais. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui.
qui va vous bloquer les dossiers au niveau, par exemple, administratif, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour la fonction publique, que ce soit pour même les passeports, les visas et autres. Voilà, donc tout ça, ils ont peur, ils en ont peur. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. C'est pour cela que la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. La peur des lendemains. Si ça chute aujourd'hui, je ne sais pas comment va se passer cette affaire-là. Je vais traverser le fleuve Congo pour aller du côté de la RDC, à Kinshasa et autres. Et les anciennes victimes qui auront déjà le pouvoir à Brazzaville, avec les services secrets, avec tous les réseaux, ils vont venir me traquer, mais voilà, même me tuer à Kinshasa ou partout ils seront, comme ils ont fait aux autres. Donc c'est ça la peur, il faut parler cru. C'est ce qu'ils ont fait. L'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Donc c'est ça qui fait peur. C'est ça les tchatchatuko en bloc. Donc ceux qui travaillent avec Sassou Nguesso là, qui nourrissent, ils sont pris dans le piège. Vous savez que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc ces gens-là se disent, ah tiens papa, mais comment va ça? Bon, qui peut prendre le pouvoir après? Qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Donc ils s'inquiètent. Et ça nourrit le statu-quo. Donc on se dit, ah ben, on est obligé de rester de protéger Sassou. Même si celui-là est en train d'enfoncer le pays, on est en train de rentrer, puisque lui, c'est un être mortel. Il n'est que de passage sur terre. Il partira, nous laissera une merde. Je vous l'ai dit et répété, j'ai étudié tous les dictateurs du monde entier. Déjà de ces 100 dernières années, ils n'ont laissé que désolation. Et nous allons traiter, vous, vivants autres, vous allez traiter les mères de Sassou Nguesso. Il serait parti. Dans les ténèbres, au purgatoire, ou tout compris, qu'est-ce que ça peut faire? Mais il va laisser, le bilan est là. Et donc, le statu quo, c'est ça, le chaos. Observez vous-même. À la chute d'un dictateur, il y a toujours le chaos. Parce qu'il y a chamboulement, il y a bouleversement, il y a tout. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Les ordres, quand ils seront donnés par le nouveau pouvoir en place, et tout ce qui peut arriver. Donc, ils s'inquiètent de ça. Donc, dans ces conditions, on laisse pourrir les choses. Donc, le pays s'enfonce là. Personne ne peut prendre les responsabilités. Se dire non, stop. On ne peut pas laisser détruire un pays bêtement comme ça. Un riche pays bêtement comme ça. Les images qui viennent de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de Zanaga. Tu vois les images des Fondo, de Beto, de Wesso, de Moussaka, quand les inondations là. On peut en multiplier partout dans tous les pays. C'est qui désolation. Il faut. Quand vous avez un niveau de conscience, c'est dit. Quand même, c'est. Pourquoi on ne prend pas les responsabilités? C'est le statu quo. La peur des lendemains. Donc, sur là, donc Sassou Nguesso les protège contre nous, peuples congolais. Il les protège contre l'État congolais puisqu'ils sont en train de les détruire. Le statu quo. Il ne peut pas prendre les responsabilités. On parle de maintien du statu quo quand les gens qui ont l'appareil du pouvoir, de l'État, de tout, ont peur de perdre les rangs sociaux, statut social, des intérêts privés, des privilèges, de passe-droit, bref, de conflits d'intérêts, au détriment du peuple et du pays. Le statu quo tel qu'il fonctionne au crépuscule de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso met à l'œuvre de l'humanité, de la citoyenneté, de la politique, du droit et de la morale. Tous ceux et celles qu'on profite du système destructeur du peuple congolais et de leur pays. Par exemple, si nous devons noter sur 20 tous ces gens-là,
Mais il n'y a même pas cherché, il ne faut même pas chercher des professeurs. Non, trouvez seulement les élèves qui sont au niveau de collège, puisque l'âge de la raison, c'est à partir de l'âge de 7-8 ans. Dès que vous avez atteint l'âge de 7-8 ans, dépassé 7 ans, vous êtes à l'âge de la raison. Et donc, pour noter, ces gens n'ont même pas besoin de, de professeurs de psychologie, de neurosciences, etc., etc. Prenez un élève du collège, aujourd'hui, peut noter ces gens-là. On dit que ces gens-là, en ce qui concerne les fondamentaux de l'humanité, de la citoyenneté, de la politique, du droit et de la morale. Les gens-là ont perdu déjà leur âme, l'esprit, ils ont perdu la raison, ils ont perdu leur conscience, ils ont perdu leur liberté et dignité. Mais attends, ces gens d'individus dans un système, c'est dangereux pour un pays. Donc, le statu quo règne parce que ces gens ont quelque part perdu leur part d'humanité, leur part de la citoyenneté. Les citoyens ont des droits et devoirs. Les trois vertus du citoyen, la désobéissance, la résistance et la révolte. Ça, c'est les trois vertus du citoyen. Devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous avez la désobéissance, la résistance et la révolte. La désobéissance, par la désobéissance, vous arrachez votre liberté d'individu et de peuple. Par la résistance, vous arrachez votre dignité d'individu ou de peuple. Et enfin, la révolte, vous exprimez votre pouvoir. Et donc, les trois vertus-là ne sont plus pour ces gens-là. Vous êtes bien d'accord? Ces gens-là sont sous emprise du dictateur. C'est comme une dette morale. Vous imaginez un pays qui a existé avant Sassou Nguesso et existera après Sassou Nguesso. Maintenant, l'État là, les institutions, les administrations, tous ces gens-là pensent que c'est une dette morale. Parce que Sassou l'a nommé ministre, l'a nommé directeur pour le système affaires. Non, c'est pas possible. C'est une dette morale. C'est pas possible. Attends. Moi, je suis fier parce que je suis sorti du pays, j'ai enseigné au lycée, j'ai formé. Et tous ces élèves-là, que j'ai enseigné dans la biologie au lycée, là, qui sont devenus des médecins, des professeurs d'université, de tout ça, ils n'ont pas de dette morale envers moi, non. Je faisais mon job de professeur, c'est tout. Des institutions de l'État. Je n'ai plus aucune dette morale. Sauf si quelqu'un qui vient, il se dit, ah oui, le professeur a été vraiment déterminé, pour des raisons personnelles, privées ou autres. Mais le reste, non. Je fais que mon devoir, mon job. Je fais que mon job. Même le petit là qui me poursuivait là, il a eu son bac du coup, ce petit là, qui venait, il ressemblait à Florent Thiba, c'est un teke. Je sais pas si c'était son fils. Il me venait à Mikalo, il me poursuivait du lycée Chaminade jusqu'à Mikalo là-bas. Même le samedi, dimanche, il venait me voir toujours autour des professeurs. Il voulait que je lui explique. Alors, c'est marrant, il voulait, voilà, il me trouvait sympa, c'est bien. Et donc, il n'y a aucune dette morale là. Tu fais ton devoir. Mais tout ce monde-là, c'est comme dette morale, l'État là, toutes les administrations, tout. Non, c'est pas possible. Vous devez s'affranchir de cet état de crise de la conscience et de la morale. C'est pas une dette morale. L'État, c'est pas à Sassou. Ça lui appartient pas. C'est un locataire de l'État congolais. D'abord, il est arrivé par effraction, par la violence, le sang, les crimes. Son pouvoir est accidentel. Mais pourquoi vous laissez tout parce que, voilà. Donc, les gens-là sont sous emprise. D'où les statu quo. Ils se disent, ah tiens, quand vous êtes sous emprise, on sait, quand vous êtes entraîné, conditionné, c'est comme dans la manipulation mentale. C'est ça. Donc, quelqu'un qui est sous emprise, vous imaginez. Donc, il perd tout sens de l'humanité, de la morale, du droit, de la citoyenneté, de la politique. Donc, ils sont 0-0, 4 balais. Donc, ce ne sont pas ces gens-là qui maintiennent le système. Donc, ces gens-là, quelque part, comme on en parlait, tiennent
de la Boétie au XVIe siècle, il parlait dans le discours de la servitude volontaire. C'est-à-dire, on est dans la coopération passive, au tyran pour leurs propres intérêts, mais en même temps, ils sont sous emprise, donc ils nourrissent ce pouvoir-là pour détruire ce peuple et ce pays. Mais pour eux, quand on a une part de conscience, on se dit, non, c'est la mauvaise nouvelle. Comment tout un système, le pays sont dans la merde, et les gens continuent à coopérer là. Et quand on voit leur langage, parfois dans les images à travers les images qui arrivent, la télé, les médias, les réseaux sociaux et tout ça, quand ils parlent, tu vois comme si c'est normal. Vous êtes au sous-sol, au niveau de l'humanité. Même au temps de l'esclavage et de la colonisation, on avait notre part de liberté et de dignité. Mais nous, là, on nous regarde là. C'est sur un être mortel qui va partir. Le fait spectateur est là. Donc le statu quo là, c'est le fait spectateur. Vous savez, le fait spectateur est bien expliqué en psychologie sociale. Hein? C'est bien expliqué ça. Il faut demander, si vous avez un psychologue, même un sociologue, il peut vous expliquer ça. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes tous en danger, plus il y a des mondes, hein, quelqu'un qui arrive, qui est en train de faire du mal à quelqu'un, mais plus vous êtes nombreux, si on ne bouge pas, le gars peut faire du mal à l'autre, à quelqu'un, à une victime, mais personne ne réagit. Mais moins, le nombre de témoins est important et il peut agir. Ça veut dire que si comment on appelle, vous êtes 10 à suivre comment on appelle, vous êtes 10 témoins d'un crime, mais parfois vous ne pouvez même pas réagir. Alors que cette victime-là, cette victime, si elle était en présence de 2 ou 3 personnes seulement, il pouvait réagir. C'est-à-dire, il y a un qui a, comment on appelle celui, comment le terme là, celui qui vient attaquer la victime, hein, tu vois. Il vient attaquer, s'il y a 2, il se regarde, il y a un qui fait, il attaque Mais si vous êtes nombreux, donc le fait spectateur est là. Donc tout ce monde du système là, ils sont maintenant comme ça, ils regardent le spectacle. Vous imaginez? Ça devient le fait spectateur. Tapez ça. Parce que avant chaque changement majeur, révolution ou révolte, c'est toute la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc tapez effet spectateur dans YouTube ou dans Google, et tapez ça, étudiez ça, l'effet spectateur. Ce que nous vivons aujourd'hui au Congo. On est en train de détruire un peuple, un pays. Et tout ce monde-là, du système, et tout le monde, on est là en spectacle. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le statu quo passe par le fait spectateur aussi. En dehors des privilèges, des conflits d'intérêts, de tout ce que je vous ai précité. Mais nous allons aller plus en profondeur. Vous savez que historiquement, la chute d'un dictateur ne se repose que sur 2 facteurs. Il y a le facteur insurrectionnel et ou coup d'État militaire salutaire. Ou n'importe quel coup d'État. Hein. Dès qu'il y a un coup d'État, bon, on va pas voir. Ça dépend. Les coups d'État peuvent être salutaires, bon, on va voir ceux qui vont. Mais quand n'est pas, voilà, la plupart des coups d'État ne sont pas salutaires. Hein. Donc, vous avez des coups d'État qui sont passés au Mali, au Burkina Faso, au Guinée. Vous pouvez voir si les coups d'État étaient salutaires ou pas. Salutaire, c'est qu'on vient vers le peuple. Salutaire, c'est pour notre pouvoir, on gère nos pouvoirs. C'est tour de passe-passe. On parle d'un dictateur à un autre. Ça, c'est voilà. Mais il y a un coup d'État militaire salutaire, c'est on remet, on va là où la demande du peuple. Ok, très bien. Donc la chute d'un dictateur, historiquement, se repose sur 2 piliers. Hein. Il y a le pilier de la révolte, qu'on appelle l'insurrection. Hein. Le peuple se met dans la rue, hein, donc on chasse les tyrans et voilà. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc historiquement, depuis les 100 dernières années, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand les tyrans sont partis, un tiers c'est l'insurrection. Un tiers c'est l'insurrection. Depuis 100 ans. Un tiers c'est l'insurrection, le peuple dans la rue. Mais 2 tiers c'était toujours les coups d'État militaires. Ok. En fait,
Un dictateur, comme l'a dit Sassou Nguesso d'ailleurs, c'est comme un terroriste avec lequel les négociations, les dialogues, etc. sont du temps perdu pour les vies humaines, le peuple et la nation. C'est pour cela que la plupart des dictateurs ne sont chassés que par la violence, ou quitter le pouvoir que par la violence. Parce que c'est comme un terroriste. Un terroriste, vous n'allez pas, quand quelqu'un, voilà, il a ses revendications, il a plein de choses, vous ne pouvez pas négocier avec un terroriste comme ça. Dans 9 cas sur 10, ça finit par la violence. Sauf un cas sur 10, c'est rare. Donc un dictateur s'assoit comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdre les dialogues, dialogue de Bunji, de comment on appelle, Sibiti, Madingu et autres. Vous voyez, ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Je vous l'ai défini dans les vidéos. Les mécanismes de la conservation de la tyrannie, surtout France Afrique, sont très bien connus. On change de constitution et on tisse les élections, on passe au dialogue, on fait les trucs d'union nationale pseudo, on partage les postes, ça recommence. C'est sans fin. Et donc là, sur ce point, Denis Sassou Nguesso aujourd'hui comme un terroriste. Niveau de conseil, dictateur, c'est ça. Dictateur, il ne peut pas, tu ne peux pas. Un dictateur ne peut pas perdre le pouvoir comme ça, sans qu'il y ait soit les gens de la rue ou coup d'État. Il faut la violence. Il n'y a pas historiquement jamais. Bon, pas jamais. Nous, arrivés en 1991-92, là, il y a eu une volonté. Mais il y a eu François Mitterrand avait joué beaucoup sur cette affaire-là. Hein, parce que les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso, c'était la France-Afrique de Mitterrand, hein, Giscard et Mitterrand. Mais là, il avait vraiment laissé libre cours au peuple d'aller vers la... Voilà, on est arrivé avec les acteurs locaux comme les Mokoko, Kaba Yangouma et les Raymond Damangolo et tout compagnie. Hein, mais le premier ministre qui était là, les deux premiers ministres là, qui ont contribué aussi dans Je dois Pongui, puis Soulati qui a accompagné, voilà, c'était un processus. Hein, je sais ça, puisque cette période-là, je te dirai, voilà, donc vous savez cette période-là. Et donc, là, les statu quo, et si on veut s'en sortir du statu quo, c'est soit la rue, les gens de la rue. Or là, on entretient que la peur imaginaire est là. Ça souvent nous tuer, ça souvent rien du tout. Aujourd'hui, on a dit que si on met les gens de la rue, ça ne pourra pas tuer 1000 Congolais. Si on tue 1000 Congolais, ça va se terminer très mal. Je dis qu'il y a eu des dérèglement politique et militaire dans le Nord. Le Nord, là, va venir les mercenaires. Oh, les mercenaires ukrainiens qui bombardaient le Poule. Les mercenaires ukrainiens, ils sont maintenant en train de se battre en Ukraine, là. Tous les mercenaires que Sassou Nguesso utilisait pour bombarder les villes du sud, là, les Poules. Et c'était des Ukrainiens. Maintenant, ils sont là, ils se battent pour leur pays. Même s'ils nous ont tués là-bas. Ils ont tué beaucoup de gens au Congo, les Ukrainiens. Maintenant, là, c'est la retourne. C'est entre eux là-bas. Donc, maintenant, les gens de la rue, comment vous allez faire? Vous allez faire comment? Il ne faut pas avoir peur. Il ne pourra pas tuer 1000 personnes, alors que si l'entend, depuis 2015, à nos jours, chaque année, pour les conditions de vie indignes et tout compagnie, il en meurt 10 000, 20 000, 30 000 Congolais chaque année, au lieu de les mettre dans la rue. Vous voyez déjà ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Que le statu quo, c'est ça qu'on dit la perversation que soit est imaginaire à mettre dans la rue. Mais si on ne peut pas dans la rue, on passe par le coup d'état militaire salutaire. Et donc c'est ça. C'est un problème, le problème de dignité de nous, peuple congolais, et de nous-mêmes. Je ne vois pas que quelqu'un... Il faut avoir un niveau de la raison et de la conscience. Que ça soit tombé. Pas par vous, par autre. Ou même partir comme ça sans être jugé ni condamné autre. Avec ce que je vous ai dit, les défis permanents. Et vous allez y venir là, je suis... bon, je vais commencer... L'armée, je connais. Hein, je vais commencer soldat deuxième classe. Après, soldat première classe. Après, caporal. Caporal chef. Sergent. Sergent chef. Adjudant. Adjudant chef.
sous-lieutenant où on parle de ça, ou lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général, général, brigade, général des armées, bon, voilà, bref, même maréchal, on sait. Vous allez venir là que moi, gare, non, non, moi j'étais... Non, mais vous allez faire servir quoi? Les populations de la merde? Tout rien du tout, comme en 1991-92. Mbogue alors que les caisses d'État étaient vides. Vous n'avez rien fait. Celui qui a enfoncé ça, il est là tranquille dans ses pas-là, il voyage, il voit Addis Abeba, il fait ses grandes vadouilles, tranquille. C'est la vie, vraiment, c'est jamais vu. Et vous êtes là comme des moutons. On te dit, ah non, non, c'est pas possible. Donc, un dictateur, c'est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. Donc, mais au niveau militaire, j'ai dit insurrection parce que là, la peur qu'il va nous massacrer, qu'il va nous faire... Bon, on laisse là, on n'en parle plus. On regarde le statu quo. Et ça nourrit le statu quo. Dès qu'on dit, mettez les gens dans la rue, il ne tuera pas. Ah, bon, oh, non, 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 non. Bon. Là, ça nourrit les statu quo. Bravo, les statu quo. Ah, bravo pour les statu quo. Et on passe au coup d'État militaire, sanitaire ou non ou autre. Sur ce point, il y a aussi statu quo au niveau militaire. Puisque tous les dispositifs militaires de notre pays, depuis l'encadrement, en passant par le commandement et le haut commandement, n'oublions pas les forces spéciales et de tout ce qui est là. Et on met du clan aujourd'hui. Et on met du clan. Donc eux, ils ont peur d'éjecter le tyran, le patriote, parce que d'abord, pour les problématiques culturelles, c'est comme si nous trahissons, comme s'ils devaient trahir Sassou. On va trahir Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a cessé de trahir tout le monde depuis les marins Gwabi jusqu'à nos jours. Mais vous êtes... Attends, c'est pas possible pour les problèmes culturels. Et aussi, deuxièmement, pour les problèmes de dette morale. Et que si j'ai trahi Sassou, je vais faire... Attends, partout, ça s'est passé comme ça. Sassou n'a pas d'état d'âme. Quand il s'agissait de tuer les Ngwabi, les Massabadeba, les points. Attends, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, un gars qui a tout détruit, le peuple là, vous êtes là. Donc ces problèmes-là, la dette morale est là, ancrée, ils sont sous emprise. Il s'est dit, ah tiens, si j'ai trahi Sassou, est-ce que ça va marcher? Non, attendez. Donc on part déjà de fait qu'ils sont tenus conditionnés, la dette morale, et surtout, il faut se dire que c'est surtout la peur de lendemain dans le système. Il dit, ah tiens, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est... Bon, non! Margaret Mead l'avait pourtant dit, l'anthropologue. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. L'État... Attends, vous avez vu... au Guinée-Conakry, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, quand il a éjecté, ils sont la même tribu, hein. Mais Alpha Condé n'a pas aussi trop tué comme les Sassou Nguesso, mais vous voyez comme il s'est léger, il a laissé quelque part. Mais le pays, voilà, avance. On en a vu les coups d'État de palais au Zimbabwe, on en a vu partout. Mais vous, comme vous avez dans la tête qui est par rapport à vos problèmes culturels, qu'on en parle, parce que, attends, parfois quand je vois des choses qu'on parle d'Mboshi, parfois ça me fait rire. Je n'ai pas des frères du Sud. Ne mélangez pas la culture Mboshi là ou de tout ça là. C'est-à-dire la culture Mboshi a deux piliers. Le pilier c'est le Makwa et le Kouyou. J'ai vécu dans le village, je vois que ce que vous racontez là. J'écoute bien Makwa, j'écoute bien le Kouyou, j'écoute bien le Mboshi. C'est vraiment 100% vous parlez là, moi j'écoute ça. Mais comment vous mélangez tout? Il y a des choses là. J'ai vécu ça. Je connais ça, comment sont les standards. Maintenant on mélange non, c'est pas ça. C'est Sassou qui a tout perturbé l'organisation politique sociale de la Kivette. Et en particulier les tribus Makwa, Kouyou, Mboshi. On le sait. On le sait. Moi, je le sais, j'ai la culture, j'ai été auto-hérétisé, je suis incarné, je suis tout. Vous voyez ça? Vous imaginez aller parler à Makwa là-bas, ou tous les deux, il y en a. Hein? J'ai des cousins partout, cousins germains, puisque je vous ai dit que je suis issu d'une famille maternelle très vaste. Ma grand-mère avait fait 9 enfants, dont l'aîné est ma mère, qui a reçu 80 ans. Et combien vous multipliez ça? Des bébés, en passant par les Vili,
que ce soit les Lari, les Bangangoulou, les Tekalima, les Mboshi Kouyodo, jusqu'au Mbondjobo là-bas. J'en ai plein là-bas dans la Likola. Les cousins germains qui sont la même famille, même génétique à Yatonga. Direct. Les enfants des tantes et des oncles. Vous venez parler de quoi? Vous venez mélanger tout ça. Non, l'ignorance est la pire des choses. N'analysez pas la situation politique de la Kivette ou de ce qui se passe à cause de Sassou. Sassou est venu tout fracasser, mon frère. Yombi l'a même dit, Yombi Opango. Il a dit chez nous, même voler, même point, c'était la honte. Puisque Yombi Opango, c'était un Kouyouma quoi. Donc il parle bien Yombi Opango, le président Yombi Opango. C'était un Kouyouma quoi comme moi, elle a tué quoi comme moi. Même Marangwabi avait l'influence des Makwa. Donc quand on parle des Makwa, on voit les Makwa et qu'on voit la plus grande tribu du Nord Congo. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Maintenant, on a tout chamboulé avec Sassou Nguesso. Et maintenant, vous mélangez tout. Quand je vois ça, même, attends, c'est pas possible. Il y a eu des règlements culturels à cause de Sassou. Donc, ne mélangeons pas. Mettez-vous au standard de l'avant Marangwabi ou pendant Marangwabi au départ. Mais le reste, ça a été chamboulé par Sassou Nguesso. C'était le cas. Maintenant, quand quelqu'un qui vient dire qu'à un moment donné, l'éducation était au haut niveau et après on a détruit. Non, tu as détruit l'éducation. Dès que tu arrives au pouvoir en 1980, là, 99, tu as détruit. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vécu moi-même. Mais l'éducation était au haut niveau. On montait. Mais maintenant, on mélange tout. Ne mélangez pas. L'ignorance de la paix des souverains. Je vous appelle, soyez les priorités. Dégageons d'abord ce monsieur-là, on va tout restructurer. Que ce soit par la décentralisation, par la fédéralisation, que ce soit beaucoup de choses qui sont là, les cultures là. Pourquoi je fais des vidéos parfois culturelles, les tribus et autres? J'en connais bien, je fais de l'ethnologie. Et donc, j'étudie maintenant ça, l'ethnologie, Bantou, les tribus de Bantou, les liens, les interactions. Pour comprendre ça, parce qu'on ne peut pas faire la géopolitique à l'échelle nationale ou à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire bassin du Congo, et aussi comprendre aussi ça. Donc vous êtes là, vous interprétez des choses comme ça, je vous dis sincèrement. Et les sont des priorités, que d'abord Sassou a tout chamblé. Est-ce que chez nous, les problèmes des cannes ou des faussages, est-ce qu'on donnait, attends, Marangwabi n'a jamais été dit qu'il est sage ou qu'il a fait, non, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Sassou a tout chamboulé. Les faux canets, les faux sages et autres. Attends, la sagesse, c'est nous. On transforme pas quelqu'un à ce qu'il n'est pas. Il faut vivre son espérance de vie selon sa culture, son histoire et autres. Mais ça soit tout chamboulé. Mais quand on voit ce qui se passe chez l'Mboshi, ça me fait rire. Il a tout chamboulé. La culture Mboshi là, oh là là, je savais ça. Hein. J'étais calé. Hein. J'ai tout avec des amis là-bas, ils sont tous là-bas, ils sont, voilà, c'est ça, ils m'écoutent là, ils regardent. Mais non, mais c'est soit tout chamboulé, quoi. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et vous êtes là en train de... Donc, dégageons-le, et c'est ça. Donc, je reviens sur les dispositifs de répression du système, qui est là pour obtenir ce statu quo-là. Et donc, tout le monde est quelque part conditionné, entraîné autre. Et même laissé dans l'ignorance et autres. Donc il y a beaucoup de choses à refaire. Parce que c'est un acharnement. Moi, pourquoi j'ai positionné mon débat depuis? C'est-à-dire, je suis parti l'entonnoir. Entonnoir, hein, c'est comme l'entonnoir. Je parlais mélanger nord, sud, est, ouest, même les Mboshi, je les attaquais pour alimenter les débats. Et on arrive, on envoie l'entonnoir pour encadrer le débat, pour qu'on a juste à éjecter le mal qu'il a, Sassou. Je vous l'ai dit qu'à la chute de Sassou Nguesso là, pour la France-Afrique, pour trouver un gars encore comme Sassou Nguesso, ce sera difficile. D'où le statu quo. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, aujourd'hui, tout ce monde-là qui joue à l'effet spectateur, 2, ils ont des dettes morales avec Sassou Nguesso. 3, ils ont des problèmes, soit disons culturels et autres, voilà, quand on parle, voilà, beaucoup de choses qui ça me fait rire. Au sud, mon frère, mes sœurs, frères. Je peux détailler les valeurs historiques du Sud ou de tout ça, même, attends, tout a été chamboulé. Ne mélangeons pas tout. Et le sens des détails.
On va d'abord dégager Sassou Nguesso, après on verra ça après. L'humanité là, c'est un processus. On ne va pas tout, on ne va pas perdre l'âme des Bantous, d'Afrique centrale, du Congo et au d'accord de Sassou Nguesso. Non, certainement pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le statu quo là, en fait, cache la peur de ces gens-là. Ils ont peur. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. Parce que malgré les dispositifs qu'ils ont, les moyens et tout compagnie, mais ils tiennent parce qu'ils ont peur. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, c'est ça. Donc, vous devez en tenir compte de cette bonne nouvelle-là, qui est maintenant là, que je vais vous l'exposer. La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, en provenant du dictateur ou du clan, ou du système, elle peut se résumer en 5 points. Le premier point, sur 5, je voulais toujours dire que seule la lutte libère. Historiquement, on peut commencer depuis Toutankhamon, en passant par Hannibal et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. L'histoire humaine ne fut que l'histoire des luttes. Et vous devez en tenir compte de ça en observant les films animaliers, la jungle en Afrique, les écosystèmes là. Vous devez regarder comment les prédations, les poids, toutes ces chaînes alimentaires, que nous appelons la chaîne alimentaire, ou la dynamique des espèces, en sciences naturelles ou en SVT. Donc, vous devez en tenir compte et regarder comment c'est structure. Nous, l'humanité est quelque part comme ça. Surtout à ce moment-là où ce monde est brut. Donc, vous devez en tenir compte de ce point. Seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Regardez les prisonniers politiques. Ils sont peut-être mourir là. Ça soulève tranquille. Vous imaginez ça? Tu enfermes les autres là, tu es tranquille. Mais attends, c'est pas possible. C'est nous qui les sommes fait. Les gens là ne devaient pas être en prison. Les Moukoko, les commissaires et tout ça. Alors que les autres sont là. Attends, c'est pas possible. Donc c'est ça l'injustice, donc il faut se battre. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la justice, à la sécurité, à la santé, à l'éducation, à la culture, au cadre de vie, etc., etc., au pouvoir d'achat, à l'emploi, à tout ça. C'est une lutte. Donc si vous me regardez comme spectateur, non, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas les spectateurs. J'aime les gens qui écoutent la vidéo là, ils disent, voilà, il a pris son temps à faire ça, c'est un citoyen. Ok, très bien. Donc, ce point-là, vous devez avoir à l'esprit là, ne lâchez rien, ne lâchons rien. Il faut soutenir la lutte. Tout ce qui est de la lutte, vous devez être là partout. Dès qu'il y a une cause, oui, aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le deuxième point sur 5, ce sont les piliers intérieurs et extérieurs du soutien au dictateur Denis Sassou Nguesso, ou au système. Tous ces piliers intérieurs et extérieurs s'effritent. Les bateaux prennent de l'eau, ça tangue, ça balance. Je dis que la peur des lendemains, les statu quo, c'est ça. Les statu quo, ça devient une bonne nouvelle pour nous, puisqu'ils ont peur. Donc, le peuple, on ne sait pas qui. Nous sommes là, le peuple gagne toujours. Il a le dernier mot, les derniers jugements. Mais pourquoi vous ne motivez pas? Donc, les piliers intérieurs et extérieurs du dictateur Denis Sassou Nguesso, ils soutiennent, donc ils sont là. Donc, ces piliers s'effritent. Donc, le bateau prend de l'eau. Donc, il y a désintégration de l'intérieur. Le climat de méfiance et de défiance est tel que, je ne vous dis pas, Sassou Nguesso a modifié sa sécurité et le renseignement intérieur et extérieur qu'il est là en actif, en voilà, et tout ça, mais ce sont des humains. Et tous, ils ne sont pas du clan. Ils sont d'autres tribus, du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, ils se disent, les formations passent. Donc, ils ne peuvent pas avoir le monopole du service secret du Congo. Non, le système est là. Ce qui va être même dangereux, puisque après la chute, ceux qui vont punir les gens là qui ont utilisé ces moyens-là contre les autres, mais ce sont ceux qui sont dans le système, tous les services secrets congolais. Ce n'est pas quelqu'un qui va sortir de l'extérieur comme ça. Non, il est là. Il est là dans le système. Il est là.
Il n'est pas certes du clan. Il peut être un de la Likwala, il peut être un de la Lekumu, il peut être de la Brenza, il peut être de mélange tout. Il vient tout. C'est ceux qui sont du patriotisme, ils sont là. Ils travaillent. Il est là, le patron des services secrets du Congo, le grand bonnet qui est après Sassou. Il est là, il travaille. Il travaille. Il voit les sons, il écoute, il voit. Le jour-là, ça change. C'est lui qui sera nommé. Et elle va résonner tout. Hein? N'oublions pas les recevements militaires. N'oublions pas tout ce qui est là. Donc il faut voir que l'État est un monstre froid. On ne joue pas avec les moyens de l'État comme ça. Comme disait Guillaume Soro. L'État, là, le pouvoir, là, ça blague un temps. Hein? Hein? Oui, quand ça change, ça change. Hein? Donc il faut en tenir compte de ça. Donc les piliers, là, hein, des soutiens de Sassou Nguesso, à l'intérieur et à l'extérieur, donc c'est... Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Ok? Donc c'est un processus. C'est un cheminement. On part d'un point A à un point B. Ou un point A à Z. Peut-être qu'on a lettre X ou Y. Donc on est là pour le faire chuter. Donc il faut en tenir compte. Le troisième point, c'est la convergence des luttes. Vous imaginez que, je vous ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, les années 2010-2011, dans la lutte ici sur la pluie de Paris. Oh mon Dieu. J'étais parti à une manifestation. On a organisé une manifestation avec Codicorde, avec tout ça, le 8 avril 2013, où Sassou était venu voir François Hollande. Et nous étions à côté de l'Élysée. On était une cinquantaine à manifester. Mais il y avait le climat de méfiance. Hein. Est-ce qu'il y a là, les gens là, ils ne sont pas les gens du Nord. Vous voyez comment le climat. Donc il faut savoir le parcours de quelqu'un. Chaque fois que je répète ça, parce que il faut voir Yatonga depuis l'école primaire jusqu'au aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance parce que nous, on est parti de Brazzaville. Je commence l'école primaire un peu tard, c'est 8 ans, 9 ans, parce qu'il y a le temps d'arriver au village. Mais j'étais le seul enfant né à Brazzaville dans toute cette école-là, qui était l'un des plus, les deuxièmes le plus IP de la région Makwa, mais côté Makopa, comment on dit, école de Wale. Donc c'est moi de côté maternel. Et donc j'ai eu des professeurs du sud qui venaient voir, moi ils ne savaient pas, bon, et ils ont des notes, ils voyaient que le seul enfant qui était né à Brazzaville, c'était moi. Donc il passait, il va voir mon papa, du sud, il parlait de... Le papa, il expliquait l'histoire de 52, 58, la révolution, voilà, tous ces mouvements-là, il expliquait ça. Donc bon, donc le professeur, il a un peu une petite attention vers cet enfant qui est dans la vie. Moi, c'était l'écosystème, bien. Donc voilà pour la petite histoire. Donc, on ne comprend pas l'histoire de quelqu'un, il ne rentre pas comme ça. Que les gens parfois sont bien avec d'autres. L'ouverture, c'est ça, l'ouverture d'esprit. Donc, comme j'étais au nord, au sud, est-ouest, je suis du nord, au sud, est-ouest, où les cousins, tous ont mélangé, donc je ne peux pas être contre ou pas. Non, je ne peux pas. C'est ça l'esprit. Donc, moi, dans ma tête, je vois tout comme si c'était... Voilà, vous comprenez ça? Et donc, la convergence des luttes, c'est-à-dire au départ, on a dit que c'était des nordistes. On a attaqué Jésus nécessairement. Alors que dans les dispositifs, on voyait que c'était un système Force Afrique. Il y a un pion, une pièce maîtresse qui est placée là. Ils ont leur organisation, diviser le nord contre le sud et faire tout ce levier que je vous ai parlé. Mais nous, on était depuis 2013 à nos jours. Nous, on était les nordistes. Après, comme l'entonnoir, hein, on est arrivé à les gens de la cuvette. Imaginez-vous, hein, je parle des certaines. Hein, quand on défilait, nous, les assises nationales du Congo sur la place de Paris, quand on voyait la carte et vous mettez la cuvette en noir, bon, ça me faisait mal, quoi. Bon, j'ai manifesté, hein, dans ça, vous mettez les Congo dessinés en carte avec les régions et la cuvette dessinée en noir, bon, ça me faisait mal, mais... Bon, on a franchi les barrières de la raison. Mais donc, l'entonnoir là, la cuvette. Après, on arrive à Mboshi. Aujourd'hui, on sait bien que les Mboshi sont tous dans la merde. Et les Nordistes sont aussi dans la merde comme les autres. On a tué au nord comme au sud. Mais là, tout se concentre, comme l'entonnoir, au clan. Il devient de plus en plus exposé. C'est-à-dire le clan Sassoula et avec ses dignitaires qui sont du nord au sud et l'est, qu'on connaît. Donc, ils deviennent de plus en plus exposés. Et comme rien ne se crée, rien ne se perd, quand ça change, c'est eux qui risquent vraiment gros. Parce que quand vous commencez un système comme ça, il vient, mais non, c'est le clan et c'est leur dignité. Donc, comme l'entonnoir, hein, on partit des nordistes,
Et tu vois, avec les dignitaires du Sud ou pas. Après, arrivé la cuvette. Après la cuvette, on arrive sur l'Mboshi. Et là, on a vu l'Mboshi arriver au Nyangé. On a vu les Kundju. On a vu plein de gens qu'on a. Voilà, beaucoup de gens. Donc, c'est pas ça. Donc là, ça arrive au niveau du clan. Ils sont de plus en plus exposés. Ça devient dangereux pour eux. Donc, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, c'est là où se concentre la lutte, la convergence. On sait que ce sont ces clans-là, avec les dignitaires qui sont du nord au sud et de l'est au l'est. Donc, vous imaginez. Donc, les gens-là ont peur. Ils ont peur, donc à dire, là où il peut y avoir le facteur déclencheur. Hein, donc, il faut se dire qu'on est maintenant exposé. C'est tout, on mélangeait le nord, après on mélangeait la cuvette, on mélangeait les bourgeois. Non, maintenant là on sait, que le système, le clan là, le clan de Sassou, et plus les dignitaires du nord au sud de l'est à l'est, qui sont aussi grillés. Vous savez, j'ai mis une vidéo sur le colonel Guy Romain Kifoussia. Pour le conseiller, c'était ça. Mais j'ai eu vraiment la réaction, c'est-à-dire de cette conversion des luttes. Au nord comme au sud, Aya, non, tu ne veux pas faire l'éloge de Kifoussia. C'est un gars d'Ogéo de Kemba, c'est un gars de... Non, non, il y a eu au nord comme au sud. J'ai eu ça. J'ai dit, mon frère, tu ne veux pas ça. Donc, j'étais obligé de supprimer la vidéo. Parce que j'ai eu des réactions. Au nord comme au sud, je voulais dire au colonel que voilà, il va gagner toute la vie. Voilà, donc j'ai essayé un peu de récupérer tout le monde pour qu'on va dans la dynamique, quoi. Mais là, j'ai vu la dynamique du nord au sud. Ça cognait, ça pelait du nord au sud, on envoyait les messages. Oh non, j'ai dit non, non, bon, écoutez, voilà, donc j'ai enlevé la vidéo. Hein. Vous voyez la vidéo là sur Kifoussia. Elle avait marché, hein, j'ai mis la nuit, après elle a été à 7h le matin, et pour monter, donc non, non, bon, j'ai enlevé. Vous voyez ça. Donc c'est ça qu'on appelle le sens du consensus. Bon, donc la convergence est là. Donc il y a des gens au nord, comme au sud, ils ont la boule. Ils ont donc, ils se regroupent contre ce petit clan et leurs dignitaires. Et donc, ces clans-là, si vous ne faites pas attention à nos signaux d'alerte, désoldasez-vous de Sassou Nguesso. On a les leviers pour traiter tout ce qui est après. Parce qu'on a dit que la responsabilité politique, de tout ce qui s'est passé, ce n'est pas par association. C'est individuel et autres, au terme des chaînes de responsabilité. Donc, vous avez les droits et devoirs de désoldaser de Sassou Nguesso et libérer le peuple congolais. Puisque là, si vous ne le faites pas, il est naturellement possible que rien ne se perd. Donc vous serez les prochaines victimes pour de nombreuses années. Avec ce qui se passe. Vous imaginez, Sassou part sans être humilié ni jugé comme le fut des cas des dictateurs du monde entier. Mais là, c'est le défi permanent de vos victimes actuelles qui vont devenir vos prochains bourreaux. N'oublions pas le défi avec la France-Afrique, puisque la France-Afrique, c'est elle qui l'a amené Sassou Nguesso. Donc on va se retrouver dans la situation du Rwanda et autres, ce qui se dessine au Congo. On est bien d'accord? Très bien. Donc le troisième point, la convergence des luttes est là. Donc, elle est en train de désintégrer ce système-là, parce qu'on sait bien qu'on est parti d'une grande méga structure nordiste. On arrive là au cuvette, à la cuvette, les Mboshi, après là, on arrive au clan. Et ils ont des dignitaires. Donc on sait que le système, c'est le petit bloc là du clanique, qui ont même parlement de pitié familiale, et puis les dignitaires qui sont du nord au sud, les satellites, et qui sont fichés. Et c'est eux, comme on a vu le cas de Kifoussia, que j'ai cité, mais il y a eu des réactions violentes du côté sud. Hein. J'ai dit, le colonel Kifoussia, voilà, là, au sud là-bas, non, non, non. Et on dit que vous êtes les traîtres du pôle. Et au nord là-bas, on dit, bon, voilà. Donc, ah non, non, bon, écoutez. Donc, moi j'ai vu ça, j'ai suivi la vidéo. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une énergie potentielle qui est là. Donc, si vous êtes du bon côté de l'histoire ou du peuple, à un moment donné, on vous rendra justice. Mais faites attention. Parce que les moyens de l'État sont dangereux. Surtout les moyens administratifs. Quand les gens vont vous punir, ah non, visa, passeport, la fonction publique, les institutions, non mais c'est terrible. Il faut faire attention. Le quatrième et avant-dernier point, c'est surtout du contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale. Vous savez que dans 97% des cas, la conscience commune africaine, elle est déjà là. Elle pense que la France est le mouton noir de l'Occident. Puisque toutes les valeurs, soi-disant la démocratie, quand on en parle ça, les Africains deviennent fous. Regardez tout ce qui s'est passé en Afrique francophone, déjà au cours de ces
10 dernières années, mais c'est que désolation. Qu'est-ce que vous allez parler de l'Ukraine, des démocraties occidentales? Non, il n'y a plus de sens ni de signification. Et c'est la France qui est le mouton noir. Et donc, si la France pense que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, elle ne sait pas anticiper puisque le modèle même France-Afrique n'est pas aménageable. Il faut des rapports de force, mais comme il se dessine maintenant, les Africains en ont compris. Et donc ça, si la France ne prend pas conscience que Sassou Nguesso porte l'ADN France-Afrique et par constellation de la France. Donc on a tué les gens là-bas, on a privé des gens de leur citoyenneté et cause par constellation de la France-Afrique. Ici, on parle de sentiment anti-français. Non, on parle de la France-Afrique. C'est un système France-Afrique. Ce sont des Africains et les Français qui travaillent ensemble contre les peuples de ce pays-là et pour leurs intérêts privés autres, pour détruire. Mais quand on parle de ça, ici on dit sentiment anti-français. Vous voyez l'amalgame? Ça ne marche pas. Les médias français ne parlaient pas des sentiments anti-français. Parlaient des sentiments anti-France-Afrique. Parce qu'il y a des Africains et des Français qui nouent ce système. Et donc le grand bénéficiaire, c'est la France. Certainement, PC, si c'est ça. Parce que, voilà, donc il faut en tenir compte de ça. Ne parlez pas. C'est-à-dire, c'est le mot-clé qui énerve beaucoup d'Africains. Avec tout le mal que la France a fait en Afrique. Quand on parle de France-Afrique, vous venez parler de la France, anti-français, anti-français. Mais non, il n'y a pas anti-français. Vous jouez à ces amalgames et vous êtes en train de vous enfoncer vous-même. Voilà. Et donc, c'est ça. La France est les moutons noirs. Si on tient Sassou Nguesso, si Sassou Nguesso a tué tant de Congolais et autres, c'est à cause de la France-Afrique. Et donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Je vous ai dit que les relations diplomatiques, économiques, militaires et autres entre le Congo et la France, si elle ne prend pas conscience de ça, risque d'être problématique, puisqu'il y a ces contentieux-là déjà, de 97 à nos jours. Et plus tout ce qui s'est passé. L'humanité est une contradiction. Même le paradoxe est là. Quelqu'un qui est là, et il y a des gens ici, bon, partout, ils disent non, mais il faut s'affranchir de la France directement, parce que là, ça devient un problème. Mais la France est en train de prendre de l'eau, parce qu'elle est en train de perdre son roi mondial. Si elle perd l'Afrique francophone, alors qu'elle avait tout pour gagner ensemble, former un bloc francophone le plus solide. Mais le monde aujourd'hui va aller vers le monde anglo-saxon ou d'autres langues, la domination. Vous savez que le français est devenu, l'anglais est devenu la première langue des traités internationaux en 1922. Après la fin de la Première Guerre mondiale. Mais avant tout, c'était le français. Maintenant, là, l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, elle est en train de se décliner là. On parlera plus beaucoup français. Donc, c'est vous perdez votre rang mondial à cause de vos conneries de pouvoir et autres. On vous a laissé des signaux d'alerte. Comme le modèle n'est pas aménageable, bon, c'est les rapports de force qui vont se dessiner. Bon, donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, sur ce point, nous devons rester vigilants en tenant compte, on regarde ce contexte qui est anti-France-Afrique à l'échelle internationale, à l'échelle continentale, mais il faut trouver les mécanismes de réflexion, de tout ça pour apaiser déjà les tensions, mais toujours le sens de s'affranchir du néocolonialisme français, qui devient le problème du développement de l'Afrique francophone. Donc nous devons les raisonner que vous pouvez revenir. Vous avez vu le Portugal. Le Portugal est sorti d'Afrique par une guerre vraiment atroce. Regarde là où vient le Cap-Vert et le. Bon, Bissau, c'est encore. Voilà. Mais regarde l'Angola. Regardez, voilà. Ce sont des pays où les dynamiques, ça bouge, ça avance. Regardez le monde anglo-saxon, ça monte. Regardez, voilà. Donc, mais pourquoi l'Afrique francophone est condamnée dans le ténèbre? C'est ça qui est. Voilà. Donc, sur ce point, je pense que les soldats africains de l'Élysée, la France et autres doivent tenir compte de nos signaux d'alerte. Transformez-vous, décolonisez-vous, et maintenant. Parce que demain, ce sera trop tard. Parce que ce qui se décide là sur le 5e et dernier point, et c'est là la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire. C'est-à-dire l'Occident avait ses valeurs, soit disons la démocratie, quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, on en parle de démocratie, on veut sauver la démocratie, mais pour les Africains, surtout en zone France-Afrique, mais ça devient fou. Regardez, Mokoko là est coupé en prison. Regardez, Jumping au Gabon n'avait pas, voilà, les 30, Maurice Kanto au Cameroun, regardez le docteur Kodjo au Togo, et on peut multiplier les exemples. Il n'y a pas eu que là. Ouattara a triché les 3 ans, maintenant, et voilà, Macky Sall veut passer. Mais c'est quoi cette histoire-là? Donc, la réorganisation géopolitique
du monde va coincer l'Occident par rapport à ses valeurs. Il n'aura plus à vendre des valeurs en Afrique. Puisque les valeurs là sont souillées. Par exemple, le cas d'Afrique francophone. Donc il faudrait changer de paradigme. C'est-à-dire libérer l'Afrique du coin de démocratie. À ce moment, on pourra avoir, voilà, ah oui, c'est bien, bon, on fait les affaires, l'économie, les marchés, et tout. Bon, voilà, l'environnement, et tous ensemble, on laisse les peuples libres. Mais venez dire, ah non, mais vous ne pouvez pas avancer parce que nous avons peur, parce qu'on vous a mis en esclavage, on vous a colonisé, et si vous, l'Afrique devient debout, nous, on est foutus. Non, non, c'est pas ça, l'humanité ne fonctionne pas. Mais de toute façon, ça n'a pas de choix. Ça va aller, oui, l'humanité est vaste. Donc aujourd'hui, il y a des réseaux d'influence, de rapports de force qui se dessinent contre l'Occident. Et donc l'Occident sont matière première, les technologies sont disponibles partout. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre où? Elle va faire quoi? Où les 3 quarts de l'humanité, maintenant, voilà. Donc vous imaginez. Donc il y a beaucoup de bouleversements en cours, et donc vous devez en tenir compte de ça à l'échelle de notre pays, par rapport aux 5 points que je vous ai précités. Et donc ça, seule la lutte libère. Et soutenez la résistance. Il y a le lien en bas. Donc vous pouvez tout continuer à contribuer pour la résistance. Mais c'est malheureux que je mets ce truc-là. Il y a quelques... Attends, bon, je dis à quelques dignes fils d'Afrique et surtout du Congo qui ont mis quelque peu, moins de 200 euros, voilà. Bon, c'est malheureux, c'est minable, quoi. Donc, voilà. Donc, nous sommes là pour faire tomber un dictateur. Il tombera. Il va tomber. Il est à la fin. Et donc, nous sommes là dans le débat intellectuel pour nourrir les débats. Et à ce moment-là, vous devez comprendre que nous avions un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Que ce soit les nordistes, les sudistes, les poules, les mbouchis, les nanas, ça ne sert à rien. On s'embrouille. Nous d'abord qui dégage. Et on va voir la transition, le processus qui va arriver. Chacun de nous met sa pierre. Peut-être nous, on ne sera plus de ce monde. Et donc, c'est les autres vont continuer. C'est le monde est comme ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. N'envoyez pas de bulles pillantes entre vous. Parce que la chute de Sassou, vous allez toujours rentrer au pays, les enfants, petits-enfants. Voilà. Je vous ai parlé que j'ai une grande famille. Alors, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, toutes les tribus, les cousins, ils ont multiplié. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir compte de ça parce qu'au pays là-bas, tu ne sais pas qui tu vas trouver en face. Qui tu vas trouver peut-être en face dans une administration, ou dans les armées, ou dans le renseignement, ou dans la police, ou dans la vie de tous les jours. Peut-être c'est un cousin à Yatonga, peut-être pas. Il y en a beaucoup. Donc, vous voyez déjà, ça ne faut pas... Le monde là est silencieux. Donc, il faut rester dans le sens de la citoyenneté. On se bat déjà contre les brebis galeux, c'est vrai, mais n'envoyez pas les bulles pillantes comme ça. Soyez citoyens et soyez solidaires. Et donc, vous allez cliquer sur le lien en bas et c'est bien comme ça. Merci beaucoup, Togolonga. Bon vent au peuple congolais. À bientôt.